internautes de IGFM.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité du jour M. Babacar Diop, président de ADK, Anti-Dollar Khalifa. Bonjour Babacar. Bonjour, je tiens vraiment à vous remercier pour cette interview, mais aussi vraiment saluer tous les internautes qui nous suivent. L'actualité, c'est le saccage du siège du Parti socialiste. Ce matin, la presse a fait état que l'enquête s'oriente vers Khalifa Sall. Alors. Oui, comme je l'avais si bien dit, je pense que vraiment c'est déplorable, c'est vraiment regrettable pour un grand parti comme le Parti socialiste qui avait tous les moyens vraiment d'édifier les gens à l'intérieur du parti, d'autant plus que nous avons des commissions qui sont sages d'édifier les gens, de faire des enquêtes comme la commission de discipline et le conseil consultatif des sages. Donc vraiment, on ne devait pas vraiment venir au niveau de la division des investigations criminelles. Pour des jeunes qui se sont battus durant des années pour le compte du Parti socialiste, je pense que le problème des saccages ne devait pas arriver à ça. Donc maintenant, c'est à déplorer, c'est regrettable, mais qu'il sache qu'il ne peut pas vraiment toucher Khalifa. Nous connaissons très bien notre leader Khalifa Sall, qui n'est pas vraiment dans ces actes de bassesse. C'est des jeunes qui sont vraiment peut-être qui étaient frustrés et ils sont agi de cette sorte que nous déplorons nous-mêmes en tant que responsables politiques. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que c'est de bonne guerre si on sait que Khalifa est sur une trajectoire d'autonomie, d'indépendance, tout le monde le sait? Est-ce que ce n'est pas quelque part la direction du parti Non, mais c'est évident, c'est évident. Et nous réitérons que, effectivement, vraiment, ces agissements, c'est la bénédiction de la direction du Parti socialiste. D'autant plus que nous savons tous que c'est Ousmane Tanor Dieng qui a fait cette plainte. Et cette plainte émane du secrétariat exécutif national. Et ce secrétariat exécutif national, l'écrasante majorité de ses membres ont été cooptés par le secrétaire général du Parti socialiste. Donc si le secrétaire général du Parti socialiste n'était pas vraiment favorable à cette convocation au niveau de la DIC, il n'y aura pas lieu. Donc c'est évident et c'est clair que vraiment c'est avec la bénédiction du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng que ces choses sont arrivées à là. Et c'est regrettable. Nous avons vécu toutes sortes de problèmes au sein du Parti socialiste, mais vraiment c'est une première, c'est inédit, c'est regrettable. Donc c'est clair, et je confirme ici que c'est la direction du Parti socialiste. Mais est-ce que vous pensez que si ça continue à ce rythme, peut-être Khalifa Sall fera marche arrière, s'il sait que bon, si c'est moins de pression, voilà, risque de le... Si c'est cela qui fera marche arrière à Khalifa Sall, moi je mettrai une croix sur Khalifa Sall. Oui, moi je me suis battu durant des années à côté de Khalifa. Je me suis sacrifié. J'ai subi toutes sortes de brimades, toutes sortes de pressions, toutes sortes d'intoxications et ça ne m'a pas fait reculer. Donc ça ne peut pas faire reculer Khalifa. Si nous voulons vraiment, si nous avons des ambitions au niveau de la magistrature suprême, nous devons assumer. C'est des détails pour nous. Et nous comptons l'assumer jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème, je ne pense pas que ces genres de pression peuvent reculer vraiment Khalifa Sall. Je n'y pense même pas. Khalifa, candidat du PS, vous pensez qu'il a le background, l'étoffe, la carapace pour ça? Il a le profil, je veux dire en détail. Il a le background intellectuel, il a l'expérience, il a le vécu, il a la sagesse, il a cette intégrité. Aujourd'hui, je pense que si vous vraiment, c'est-à-dire que regardons ensemble peut-être son CV. Quand est-ce qu'il a commencé à faire la politique? Quand est-ce qu'il a pu commencer à avoir des responsabilités étatiques? Depuis peut-être son existence au niveau de la ville de Dakar, combien de fois l'État a envoyé DG, l'OFTAC, etc. Ils n'ont pas pu trouver quoi que ce soit. Nous savons tous qu'aujourd'hui, un maire d'opposant au niveau de la ville de Dakar, c'est une première. Et depuis Wade à nos jours, ils ont tout fait pour le bloquer. Et en commençant par des investigations, des fouilles, etc., ils n'ont pas pu trouver quoi que ce soit. Je pense que Khalifa a fini de montrer que c'est un homme d'État. Je pense que c'est Khalifa Sall. Aujourd'hui, nous qui suivons Khalifa Sall, nous avons un espoir à son égard.
Nous ne suivons pas Khalifa parce que nous avons envie de le suivre. Nous sommes des humains, nous avons de la personnalité, nous avons de la dignité. Mais si nous suivons Khalifa, c'est parce que nous avons un espoir à son égard. Donc nous croyons fermement que Khalifa Sall, vraiment, est un homme d'État qui veut faire réellement du Sénégal un pays émergent. Alors, une autre question, l'élection pour le Haut Conseil des collectivités territoriales qui est prévue le 4 septembre prochain. Alors, globalement, comment est-ce que vous appréciez l'institution? Justement, je commencerai par déplorer peut-être les comportements de notre cher État. Je pense que Macky Sall avait fait une déclaration interdisant à sa fameuse coalition Benno Bokk Yakaar, une coalition de façade, qui n'auront pas de candidat au niveau de la ville de Dakar. À notre grande surprise, nous avons vu son ministre Diouf Sarr qui est en train de manœuvrer, vraiment comploter contre Khalifa Sall avec des responsables socialistes, vraiment pour imposer maintenant des candidatures au niveau de la ville de Dakar. Donc c'est à déplorer, c'est à regretter, d'autant plus qu'il y a un vent de corruption dedans. Un vent de corruption. J'en profite ici que Diouf Sarr est venu ici à Grand Yoff en compagnie avec un responsable de l'AFP de Grand Yoff, en l'occurrence Ndiaga Mbengue. Ils sont allés vraiment rendre visite des conseillers vraiment de Taxawu Dakar, en l'occurrence un vieux Diaban. Et il y a aussi Ousmane Gueye du PDS, il y a un autre Mbodj du PDS. Donc ils sont allés rencontrer des responsables, vraiment des conseillers municipaux de Taxawu Dakar pour les débaucher. Et je pense que ce n'est pas élégant. C'est pas élégant, d'autant plus que Diouf Sarr est un responsable de l'APR, un membre imminent de Benno Bokk Yakaar. Si aujourd'hui il respectait réellement vraiment la déclaration du président Macky Sall, il n'avait pas besoin de descendre sur le terrain pour battre campagne et à la limite corrompre pour faire des promesses aux conseillers municipaux de Taxawu Dakar. Donc je réitère aujourd'hui que c'est Macky Sall qui est derrière tout ça. Donc c'est regrettable, vraiment, parce que quand on élisait Macky Sall en 2012, on pensait qu'il ferait mieux que Abdoulaye Wade. Mais aujourd'hui, il est 10 fois pire qu'Abdoulaye Wade. Et c'est à regretter. Et vraiment, les Sénégalais n'attendraient pas ça venant de Macky Sall. Alors, une autre affaire, l'affaire Sonko, qui finalement, après ça... Mais c'est toujours pareil. Nous avons un État dictateur. Un État qui est prêt à tout pour écraser cette opposition. Personne ne doit s'exprimer. Nous avons vu le cas de la directrice de l'OFNAC, Madame Ngom, Nafi Ngom Keïta, autant pour moi. Mais personne ne doit s'exprimer. Tout le monde doit rester aveugle et muet. Et ça ne passera pas. Nous sommes des dignes fils de ce pays. Si les choses ne vont pas très bien, nous allons le décrier haut et fort. Et nous sommes prêts à subir toute cette situation. Nous sommes prêts à subir. Et quoi qu'il advienne que pourra, nous assumerons nos positions parce que vraiment nous avons à subir Abdoulaye Wade. Ce n'est pas Macky Sall qui nous fera reculer. Nous avons vécu avec Macky dans les moments les plus difficiles. Nous avons battu campagne pour l'élire en 2012. Ce qu'on attendait de lui, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, il a réussi à écraser tous les partis politiques de l'opposition. Donc, comment peut-on gouverner dans la démocratie sans opposition? Mais ce n'est pas possible. Et il avait dit qu'il compte réduire l'opposition à sa vraiment juste expression. Donc, ce qui veut dire qu'il est en train vraiment de manœuvrer pour respecter vraiment ses promesses. Mais je pense que la promesse qu'il devait respecter, vraiment, c'était de réduire son mandat en 5 ans. C'est ça la promesse qu'il devait respecter. Nous assumons nos positions, en tout cas au niveau de la ville avec Khalifa, parce qu'on s'est battu pour qu'il soit président et aujourd'hui il est en train de nous bloquer pour bloquer nos réalisations. Nous avons tous constaté qu'après sa réélection en 2014, il n'a pas pu faire quoi que ce soit. Parce qu'en réalité, il est bloqué par le régime de Macky Sall. Okay.
Alors, un mot sur votre mouvement? Notre mouvement, c'est un mouvement autonome, un mouvement qui réunit les amis et sympathisants de Khalifa Sall. Nous, 95 en tout cas des membres du mouvement ne sont pas politiques, ils n'ont jamais fait de la politique, ou en général, ils émanent d'autres partis, que ce soit le PDS, le Rewmi, entre autres. Notre objectif aujourd'hui, c'est de soutenir Khalifa Sall à la magistrature suprême. En tout cas, nous, au niveau du mouvement ADK, notre point de vue est clair, notre orientation est claire, et ce que nous voulons est très clair. C'est la magistrature suprême et rien d'autre. Et nous allons travailler sur ça. Nous avons toujours vraiment travaillé sur le terrain et nous resterons des jeunes de terrain. En tout cas, nous sommes des politiques. Nous ne sommes pas là dans les bureaux barricadés en train de tenir des réunions à n'en plus finir. On est tout le temps sur le terrain avec nos collaborateurs et Inch'Allah, même le 24 septembre, nous comptons organiser notre conférence nationale vraiment pour installer officiellement le bureau national du mouvement. Parce que depuis sa création en 2010-2011, jusqu'à présent, nous avons toujours travaillé avec des coordinateurs départementaux qui sont installés temporairement, en tout cas d'une façon un peu provisoire. Mais Inch'Allah, au soir du 24 septembre, nous comptons l'installer officiellement avec des coordonnateurs vraiment avec des responsabilités et bien sûr des limites. Et nous comptons maintenant commencer le travail pour les élections, pour préparer les élections de 2019 avec Khalifa comme candidat, Inch'Allah. Merci Babacar. Nous rappelons aux internautes que vous étiez notre invité du jour. Vous êtes le président du mouvement ADK And Dolel Khalifa. Merci. Merci M. Fab.